Un choix difficile. Ouais, c'est le titre de cette vidéo car je suis confronté à un choix qui est difficile. J'ai fait un choix et je vais vous en parler en fin de vidéo parce que voilà, il s'est quand même passé beaucoup de choses durant cette année et du coup, je vous en parle en fin de vidéo. Voilà, d'ailleurs, c'est la dernière fois que vous voyez ce décor car au prochain QMT, ça sera un tout nouveau décor, ça sera plus du tout celui-là, donc profitez-en. Dès le mois de janvier, les amis, je ne perds pas de temps et je continue le tournage avec le youtubeur JMaxV. On continue sa série OG, mais entre-temps, l'épisode auquel on a tourné n'est absolument pas sorti puisque tout simplement en fait la série commençait à ne plus faire d'audience, voilà. Donc du coup l'épisode n'a jamais vu le jour et on a tourné une scène où normalement on se trouvait dans un appartement. J'ai interrogé une famille qui s'est fait agresser. Suite à ça, on m'a recontacté pour une nouvelle série dans laquelle j'ai pas encore tourné, mais on verra si l'année prochaine je tourne ou pas, on verra bien. Le mois suivant les amis, au mois de février, je pars tourner sur la série Sambre. Cette série est déjà passée sur France 2 dans lequel vous pouvez me voir à travers cet extrait. Hervé, salut. Salut les gars. Première sommation avant usage de la force. J'ai pu avoir la chance de rencontrer la comédienne qui joue dans cet épisode et normalement je devais parler. Voilà, normalement la comédienne elle vient vers moi, je devais normalement parler, mais dès que vous faites un tout petit peu attention, regardez bien. Bim, c'est coupé. Donc malheureusement cette scène a été coupée alors que j'avais un petit dialogue avec elle. Voilà, ça a été coupé. J'ai un peu le seum mais bon, c'est pas grave. Vous voyez ce que je tiens dans ma main? J'ai mangé du pain merguez, il était 9h du matin. Il est 9h du matin et je suis en train de manger un sandwich merguez. Est-ce que tu le confirmes? Je confirme. Est-ce qu'il y a une heure pour faire barbecue? Aucune, il n'y a pas d'heure du tout. Mais en tout cas, c'était cool comme tournage, ça a aussi duré qu'une seule journée. Chaque tournage, c'est toujours quelque chose de différent et ça, c'est quelque chose que je kiffe à mort. Donc merci de m'avoir mis sur ce tournage. Dans le même mois, j'ai eu une chance incroyable de rencontrer les acteurs de Demain nous appartient par pur hasard. J'ai même eu le droit à des dédicaces. Je vais vous expliquer comment tout ça s'est arrivé. Je vais à chaque fois à Sérimania sur l'île depuis 2018 afin de pouvoir élargir mon réseau professionnel et avoir des conseils de personnes qui travaillent dans le cinéma et la télévision. Je suis arrivé dans un endroit qui s'appelle le village festif et par surprise en visitant le village festival, je croise une personne avec qui j'ai déjà rencontré sur un tournage qui lui travaillait chez Sérimania et il m'a dit mec, il y a les acteurs de Demain nous appartient, faut que tu y ailles quoi. Je fais ok je vais faire la queue. Il me fait non tu peux pas faire la queue parce que en fait les billets sont partis en quelques minutes sur le site de Sérimania. Je fais ah bon tant pis alors, je pourrais pas me permettre de pouvoir discuter avec eux, m'installer et tout. Et il me fait mets-toi là et ici t'auras peut-être une chance de rentrer. Ok, je me mets là, il y a une espèce de fil, il y a un garde du corps. Ah ouais c'est un truc. C'est un truc de ouf. Je suis devant un garde du corps. Donc du coup j'attends. J'ai attendu pendant peut-être 20 ou 30 minutes parce que je me suis dit j'ai peut-être une chance de les rencontrer. Et ensuite un autre mec vient et il me donne un jeton et il me fait c'est bon, vous pouvez aller vous installer avec les autres. Et moi j'ai eu cette chance de pouvoir rentrer comme ça. Et en fait il répondait aux questions uniquement aux personnes qui avaient réservé leur place. Je prends mes bols dans les mains comme ça. Je me lève de mon siège et forcément je pose une question. Comment savoir gérer son stress pour un casting? Tout simplement. On a discuté pendant 5 minutes je pense. Ils m'ont donné plein de conseils et ça c'est topissime. Donc un énorme merci à vous. Je pense pas que les acteurs de Demain nous appartient regarderont cette vidéo. Mais en tout cas un gros merci si jamais par le pur hasard vous passerez par là. Merci beaucoup, c'était génial. Et qui sait, peut-être on se croisera un jour. Le lendemain de la série Mania, je passe pour la première fois à la radio. Voilà, la radio Boomerang m'a contacté pour que je puisse raconter mes anecdotes de tournage. Donc voilà, parler un peu de ma vie, mes tournages, comment j'ai fait pour en arriver là où j'en étais, etc. Franchement, c'était trop sympa d'avoir pensé à moi, ça m'a trop fait plaisir. Merci au Frédéric, voilà, de m'avoir laissé une chance de pouvoir raconter un peu mes anecdotes et de motiver les autres aussi à la radio. On a bien rigolé et tout, c'était trop génial, donc merci à vous. Voilà, je viens de frapper le bras de mon micro, c'est magnifique. Ensuite, en avril, les amis, je pars sur un tournage qui s'appelle Enfant de cœur, qui n'est pas sorti. Genre, j'ai beau chercher sur internet la bande-annonce, où c'en est ou quoi, il y a rien du tout. Mais en tout cas, c'était Julien qui m'avait contacté pour faire une journée de figuration. Mais ce qui était incroyable sur ce tournage, c'est que en fait, on devait jouer un public qui regardait un concert musical avec trompette, violon, tambour. Enfin bref, franchement, c'était magnifique à entendre. On était dans une salle au chaud, dans le noir. J'ai pu croiser une personne qui a fait le même BTS audiovisuel que moi. Donc du coup, c'était d'autant plus improbable, mais c'était très très chouette. Et j'ai pas du tout vu le temps passer sur ce tournage. Au mois de mai, je participe à
un tournage qui s'appelle Le Monde n'existe pas. Et là, c'est Elodie Percheron qui me contacte et qui est une nouvelle directrice de casting, voilà, que je ne connaissais pas du tout jusqu'à présent. Comme on se connaissait pas, bah on a appris à se connaître jusqu'à ce que malheureusement elle fasse un malaise. Première fois qu'on se voit, elle fait un malaise. Je crois qu'elle fait du diabète si je dis pas de bêtises et elle était en manque de sucre, donc du coup elle a été très transpirante d'un coup et elle est tombée dans les pommes. J'ai dû la porter moi et une autre personne sur son fauteuil. Heureusement son mari travaillait également sur le tournage, donc son mari a vite pu venir lui donner ce qu'il fallait et ensuite elle est allée beaucoup mieux. Voilà, donc Elodie, j'espère que ça va beaucoup mieux depuis. Elle était super sympa. J'ai joué dans ce tournage un employé de bureau dans lequel je travaille tout simplement derrière un ordinateur. Ensuite, au mois de juin, voilà, je fais un truc tous les mois. C'est génial. Au mois de juin, j'ai le Pôle emploi spectacle qui me contacte pour participer à une masterclass avec Lisa Testi. Voilà, Lisa Testi, pour ceux qui savent pas, c'est elle qui m'avait mis sur HPI. Enfin bref, on a fait plein de tournages ensemble. C'est grâce à elle que j'avais coulé en canoë. Je sais que Lisa, tu passeras par là, donc big up à toi Lisa. Totem me contacte pour dire de faire une masterclass avec Lisa. Cette masterclass consiste à s'entraîner lors des castings pour avoir des rôles tout simplement. Et j'ai rencontré que des comédiens, voilà, ou des jeunes qui voulaient également aussi se lancer. Mais du coup, c'était une belle expérience, c'était génial de pouvoir s'entraîner avec d'autres comédiens. Merci en tout cas à Totem et à Lisa de nous avoir donné ce cours, c'était génialissime. Au mois de juillet, je tourne pour une série qui s'appelle Dans l'ombre pendant 3 jours, dans lequel je soutiens une personne politique de droite. Voilà, première fois que je parle de politique sur la chaîne. Mais en tout cas, c'était une chouette expérience parce que il y a eu pas des feux d'artifice, mais il y a eu du feu. Enfin bref, regardez les images, il y a eu des petits trucs comme ça allait dans tous les sens. Ça a duré 3 jours, c'était génialissime. C'est David qui m'avait contacté pour ce tournage. Merci David, c'était cool. Comme d'hab, bah, j'ai fait de belles rencontres. J'ai pu reparler avec d'autres personnes avec qui j'ai déjà vu précédemment sur d'autres tournages. Toujours au mois de juillet, je repasse une seconde fois à la radio. Mais cette fois, je n'étais pas tout seul, je suis venu en compagnie de mon petit frère Brian, parce que voilà, faut savoir que mon frère il fait de la musique, il a sorti récemment un EP. Petit extrait comme ça. Partout, je te le dis, non, 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 y a pas de doute. Je te conseille de pas retourner après d'elle. Allez le soutenir, n'hésitez pas, ça lui fera extrêmement plaisir. Mais en tout cas, encore merci au Frédéric de nous avoir invités sur le plateau, c'était génialissime. Durant le mois de juillet et le mois d'août, je participe au tournage de L'amour ouf. En gros, le film, ça se passe dans les années 80. Les scènes auxquelles je joue, c'était une scène de mariage et une scène d'enterrement. Mais j'ai bien particulièrement aimé la scène du mariage, tout simplement parce que les verres de champagne qui nous ont servi, bah, c'était vraiment du champagne. À ta santé, hein. À la tienne. Vive les mariés. Et en plus de ça, même le buffet, le banquet, c'était de la vraie nourriture. Ça, c'était oufissime. Il y a juste à la soirée, il y avait que du vin dans les verres et ça, c'était bidon. C'était juste de l'eau et du colorant. C'était ignoble. Et ils ont aussi servi après des bières sans alcool. Voilà, ceux qui sont amateurs de bière, vous savez, c'est une horreur. Au mois d'octobre, je reçois un message de Lisa qui a besoin de moi pour faire un recrutement des rôles pour la série HPI. Et bien sûr, aucun souci. Donc du coup, j'ai travaillé en tant qu'assistant casting réplique pour HPI. Et forcément, j'ai pu en apprendre beaucoup. Lisa m'a donné plein de trucs, plein de conseils et elle m'a soutenu aussi également. Voilà, je lui ai parlé de la chaîne TikTok, de la chaîne Spectra Game et tout. Elle a trouvé ça trop génial. Donc, merci en tout cas encore une fois Lisa. Lisa, elle me fait que des trucs de fou. Chaque année, elle me fait des trucs de fou. Donc merci beaucoup Lisa, ça me fait trop plaisir. Ensuite, au mois de novembre, Lisa... Ah bah ça y est, hein, maintenant on va parler que d'elle. Hein. Lisa me recontacte pour participer au tournage de Abîme, qui est un tournage qui se passait sur l'île sous une fausse pluie. C'était incroyable. Bon, voici les petites vidéos, les petites stories. Sous une fausse pluie, en fait, Lisa m'a raconté que pour bien voir une averse, faut tout simplement que la pression de l'eau soit forte. Et pour ça, elle m'a dit que bah, c'est comme si t'as mis ta douche à fond. J'ai fait de nouvelles rencontres aussi là-bas sur place, c'était chouette. Ensuite, au mois de décembre, les amis, on passe à mon dernier tournage, qui est le tournage Lazare, qui est un court-métrage dans lequel, cette fois, je n'ai pas participé en tant que comédien, mais en tant que technicien. C'était une expérience incroyable parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un tournage en étant technicien, donc j'ai été perchiste, assistant son. Il y a même une journée où l'ingé son n'a pas pu venir au matin parce qu'il y a eu un problème, et du coup, je me suis retrouvé tout seul à gérer le son dans une forêt. Je me suis chié dessus. Perchiste, bah tu vois, tu dois tenir la perche, tu dois bien l'orienter et tout. Encore ça va, tu vois. Mais quand tu passes de perchiste à directement ingé son, c'est... Ah, je peux te dire que ce jour-là, j'ai pas rigolé. Hein. Vous pouvez voir les photos, là, j'étais extrêmement concentré avec l'assistant réal, avec les comédiens, je rigolais pas du tout. J'avais super peur.
Mais expérience incroyable, je connaissais absolument personne et bah ça a été une surprise évidemment. Si ça serait à refaire, bah je le referai. Voilà, je vous ai parlé de tous mes tournages que j'ai fait durant l'année 2023. Il y a eu beaucoup de belles expériences, mais entre deux, il s'est passé ceci. Le serveur il plante. Impossible, c'est impossible. Mais ma parole, si le mec il y arrive, je vais péter un câble en fait. Spectra Game. Je me suis posé un choix. Depuis plusieurs années maintenant, j'essaye vraiment de bosser en tant que comédien, de faire des tournages et tout. Et de l'autre, je sors des vidéos sur TikTok, sur la chaîne Spectra Game, mes streams, etc. Malheureusement, je me suis dit, mais comment je vais faire si ça doit percer? Comment je vais faire pour maintenir ce rythme tout en continuant à faire mes tournages? Forcément, plus j'y pense et plus tu dis, malheureusement, il va y avoir un choix qui va devoir se faire. Spectra Game est en train d'exploser actuellement. Je suis à 6600 abonnés et il faut savoir que d'après les statistiques YouTube, si je gagne 20 à 30 abonnés par jour, ce qui est beaucoup plus, actuellement j'en suis à 200-300, et ben ça me ferait que d'ici 3 ans, j'atteindrai les 100 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. 100 000, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Et forcément, suite à cette explosion, il y a eu des vidéos qui ont dépassé les 100 000 vues. Faut savoir également aussi que je suis beaucoup mieux rémunéré sur les réseaux sociaux que les tournages que je peux faire. Dans ma vie perso et dans ma vie pro, ça va totalement changer puisque je me suis donné l'objectif de travailler à fond sur la chaîne YouTube Spectra Game pendant 3 ans. Je vais me concentrer pendant 3 ans sur les réseaux sociaux et du coup, pour l'instant, je vais moi me concentrer sur les tournages. Je pense pas que je ferai beaucoup de tournages cette année puisque j'ai vraiment envie de me concentrer sur YouTube. Faut savoir que ma première vidéo, je l'ai sortie à 12 ans et c'est également aussi un rêve de gosse de pouvoir vivre de YouTube. Si dans 3 ans, j'ai pas les 100 000 abonnés, bah je sais pas quoi faire. Elle aura pas été un échec ma vie, mais je ferai pas ce que j'aime et je serai pas heureux. J'espère que j'y arriverai parce que sinon, ça va être compliqué les années à venir sinon. Mais voilà, je me laisse 3 ans maximum pour atteindre les 100 000 abonnés. Je me demande, le Brandon dans 3 ans, qu'est-ce qu'il doit penser actuellement? Le Brandon de 2027, il doit soit se dire, putain Brandon on n'a pas réussi, ou alors il doit se dire, putain Brandon, si tu savais ce qui t'attend dans 3 ans, continue mec. Bon, je sais pas, j'aime bien parfois me remater les QMTI. On arrive à la fin de cette vidéo et j'ai également aussi un message à faire passer, non pas à vous, mais à moi. Salut Brandon, écoute, on est le 6 janvier 2024 actuellement. J'ai, comme tu as pu entendre, 6000 abonnés et 40 000 sur TikTok. Bah écoute, j'espère que t'as réussi. J'espère qu'on aura atteint les 100 000 abonnés sur YouTube. Ça fait bizarre de se parler à soi-même, on va pas se mentir. J'espère que ça va mieux. N'abandonne pas, je sais que c'est pas simple, je sais que c'est dur. Je sais que t'abandonneras pas, que tu feras du mieux que tu peux. Mais bon voilà, abandonne pas et j'espère que c'est cool. J'espère qu'en 2026, j'espère qu'en 2027 et 2028, ça se passe largement mieux. Petit message, merci beaucoup d'avoir suivi et on se retrouve pour le QMTI numéro 7 l'année prochaine en 2025. N'hésitez pas également à suivre du coup la chaîne Spectra Game et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Tchuss!